Ré. Dans l'Haftarah, on parle d'une vision absolument extraordinaire à la fin des temps, très bientôt si Dieu veut. Jérusalem sera une ville splendide où toutes les nations viendront et où les murailles et les portes des murailles seront forgées, gravées à partir d'immenses diamants énormes, des diamants qui font donc une vingtaine de 20 amotes, une dizaine de mètres de haut. Imaginez un diamant de dizaine de mètres de haut, on verra ce que la Gemara dit à partir de ça, et on a même un scoop à propos du commandant Cousteau. Vous allez voir ça, c'était assez extraordinaire. Mais avant ça, dans la paracha, on nous dit que Am Israël est appelé Bnei Hachem, les fils de Dieu. Nous sommes le peuple juif, le peuple élu, le peuple qui porte la révélation sur terre, les fils de Dieu, Bnei Hachem, Bnei Hachem. Nous sommes les fils de Dieu. Il y a beaucoup d'incidences et on va voir le rapport avec la Haftarah. D'abord, on est fils de Dieu, il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on est toujours fils de Dieu? Est-ce que le juif est toujours le fils de Dieu, même quand il fait une faute? Un juif qui ne fait pas Shabbat, un juif qui ne mange pas kasher, un juif qui ne respecte pas Negiot, qui touche des femmes quand il n'est pas marié avec elles, etc. etc. Est-ce que ces gens-là, si on s'appelle fils de Dieu, ils ont perdu la dignité de l'appellation d'être fils de Dieu? Marloquette. Discussion dans le Talmud, Rabbi Yossi dit non. Quand est-ce que Bnei Hachem, quand est-ce que vous appelez fils de Dieu? C'est quand vous faites la Torah de Dieu. Mais si vous ne faites plus la Torah de Dieu, vous êtes pire que les animaux, donc à la limite, vous êtes pire que tous. Bien, Rabbi Meir dit non. Même si vous faites des fautes, le juif, reste toujours élu, et il est toujours fils de Dieu. Bon, comme ça ou comme ça, on a cette notion de fils de Dieu. Or, les deux halachot, peut-être les plus importantes, la halacha la plus importante qui est donnée dans Ré, c'est l'otit godedou. L'otit godedou. Vous ne ferez pas de gdoud. Alors, c'est quoi l'otit godedou? Il y a plusieurs interprétations dans le Talmud, je vais vous en donner deux. L'un, c'est, on n'a pas le droit quand un mort meurt, quand quelqu'un meurt, de se lacérer le visage ou le corps. Vous savez, vous aviez une pratique païenne où quand quelqu'un mourait, on se faisait saigner en hurlant pour exprimer forcément la douleur. La Torah dit l'otit godedou, ne faites pas ça. Pourquoi? Alors tout le monde comprend le lien avec être le fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, on est immortel. Si on est immortel, la mort n'est pas définitive. Si la mort n'est pas définitive, il ne faut pas exprimer une douleur de façon trop forte, parce qu'en exprimant la douleur de façon trop forte, c'est comme si on disait que la mort était plus forte que la vie, que la mort était plus forte que Chas Shalom, que la providence. Alors que quelqu'un qui meurt, on sait très bien qu'il passe à un niveau supérieur. Au point, il y a une halakha qu'il ne faut pas pleurer trop près d'un mort à moins de 4 amot, c'est-à-dire à moins de 2 mètres. Si tu pleures trop, va-t'en, parce que le mort, c'est comme si tu rendais sa mort définitive. Le mort, tu attristes le mort en pleurant trop souvent près de lui. La mort, c'est un passage douloureux, il y a le deuil, mais ce n'est pas un passage définitif, parce qu'on est fils de Dieu. Fils de Dieu, on est immortel, donc la mort ne peut pas nous vaincre, ne peut pas vaincre le juif. Le juif est plus fort que la mort. D'où l'interdiction de l'otit godedou. Deuxième chose, deuxième interprétation de l'otit godedou, c'est vous ne ferez pas des groupes. Bon, on n'a pas le droit d'avoir 2 beddin. On n'a pas le droit d'avoir 2 synagogues. Alors vous dites comment ça se fait que tout le monde aujourd'hui a des synagogues, chacun fait sa petite keïla. D'abord c'est un problème. Mais on va dire qu'on justifie ça aujourd'hui par le fait qu'il y a des communautés, des traditions, des minagim, ceux n'ont pris pas de la même façon, Ashkenaz, Sfarad. Bon, il y a toutes sortes de réponses. Mais en vérité, l'esprit de la Torah, c'est l'otit godedou. Am Israël est un. Ne commencez pas à avoir des communautés rivales, ennemies, séparées. Am Israël est un. Pourquoi Am Israël est un? En faisant plusieurs communautés séparées, on montre qu'on est des humains, comme les autres humains. En gardant l'unité du peuple juif, on montre qu'on est fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, on est tous de la même famille. Si chaque juif est fils de Dieu, on fait tous partie de la même famille qui s'appelle la famille céleste. Donc comment est-ce qu'on peut séparer? Il n'y a rien de pire que de séparer et de rendre les autres pas saouls. De dire, oui, nous on est les mieux, eux ils sont nuls, nous on est bien, eux ils sont affreux. Bon, à moins qu'il y ait des problèmes, bien entendu, là où on est absolument irréductible et on ira jusqu'au bout, c'est contre les hérétiques. Les gens qui prennent la Torah, qui la déforment, ces gens-là, s'il y a une mise à les expulser du peuple d'Israël, ce sont des ennemis de Dieu, ceux-là, il y a une mise à leur faire la guerre. Même si on leur très sympathiques, très intelligents, très cultivés, la plupart du temps ils sont bêtes et pas cultivés d'ailleurs, mais ces gens-là qui déforment la Torah, il faut leur faire la guerre. Mais si quelqu'un est dans la tradition de la vérité, du judaïsme authentique, ben c'est très bien. Chacun a sa façon Sfarad, Ashkenaz, Thémani. C'est magnifique, c'est la pluralité d'Israël, c'est très beau. Mais il ne faut pas que ça fasse l'otit godedou. Il ne faut pas que ça fasse des communautés rivales, ennemies, méprisantes l'un avec l'autre. Il n'y a pas de pire crime. Pourquoi? Pas simplement parce que des questions morales, que c'est pas l'amour du prochain, que c'est pas sympathique, bien sûr que ça aussi, mais de façon beaucoup plus profonde, c'est une question métaphysique, c'est une question de kavod ashrida, de respect de la divinité, puisqu'on est les fils de Dieu.
Donc si tu méprises le Fils de Dieu, Dieu préserve, tu méprises qui? Le Père aussi. Il n'y a rien de pire au monde que de mépriser une parcelle de l'âme Israël. Parce que cette parcelle de l'âme Israël est de filiation divine. Et celui qui méprise les enfants de Dieu, Dieu préserve, fait un blasphème envers Dieu lui-même. Donc ces deux choses, on voit la hauteur d'Israël. Or, la Haftarah nous dit qu'à la fin des temps, cette hauteur, cette élection, sera visible d'un point de vue architectural. Jérusalem sera une ville splendide, où les portes seront des diamants immenses. Des diamants immenses. Des diamants de 10 mètres de diamètre. Imaginez un diamant de 10 mètres de diamètre. On rentrera à l'intérieur de ce diamant, et pareil, ça fera une impression sublimissime. Où les murailles seront gravées dans des cristaux sublimes. Où la ville de Jérusalem brillera de mille feux, et le monde entier voudra venir avoir le mérite de venir prier à Jérusalem. Ça sera magnifique. Une fois, Rabbi Yochanan a donné cet entraînement. Et un des talmides, un des jeunes hommes qui écoutait Rabbi Yochanan, s'est moqué de lui. Il a dit, on ne trouve pas un diamant gros comme un œuf. On ne trouve pas un diamant gros comme un œuf de poule. Et tu crois que tu vas trouver des diamants de 10 mètres, de 20 à mode, ça n'existe pas, c'est des fables, dit ce jeune homme. Rabbi Yochanan ne lui fait rien, le regarde, dit, bon, tu ne crois pas à la tradition? Très bien, nous on sait qu'on a une tradition, on trouvera à la fin des temps, au fond de la mer, des diamants qui font 10 mètres de haut. On le sait, en forme d'étoile d'ailleurs, comme ça dit le texte. Très bien. Cet homme-là, un jour, ce talmide un peu sceptique, était sur un bateau. Et sur un bateau, c'était un miraculeux forcément, parce qu'on ne le voit pas de façon naturelle. On va voir que si, peut-être. Il penche la tête et il voit, au fond de l'eau, un diamant de 10 mètres de haut. Oh! Il est ébloui. Il revient voir Rabbi Yochanan, il dit, Doresh, Rabbi, continue à enseigner, Rabbi. Continue à enseigner. Ce que tu dis est vrai, j'ai vu ce que tu as dit. Rabbi Yochanan le regarde, le brûle, et il devient un tas d'os, il le tue par le regard. Ça, c'est le texte de la Gemara. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas brûlé au début? Pourquoi Rabbi Yochanan n'a rien dit quand il a douté de ses paroles? Et quand il est revenu au contraire, il a dit, ce que tu dis est vrai, je l'ai vu. Là, il a brûlé. Et là, il l'a tué. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que quelqu'un peut douter. C'est très grave de douter de la parole des sages. Mais personne n'est parfait. C'est un rachat, t'es un méchant, mais t'es pas krayabita. T'as un problème de émouna. D'accord? Mais quand tu vois que le rabbi dit la vérité, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire faire tchouva. Pardon. Lui, il a continué dans sa façon triviale de penser. Il a dit, ce que tu dis est vrai car je l'ai vu. Donc il fait dépendre la vérité de la Torah de l'expérience physique, scientifique de voir les choses. Il n'y a rien de pire au monde. La Torah est une parole qui est infiniment plus haute que toute la matière. La matière n'est pas là pour cautionner la vérité de la Torah. C'est comme des gens qui disent, je sais que la Torah c'est vrai, parce que les archéologues ont trouvé que, effectivement, Sarah Abraham ont vécu. Il y a plein de gens comme ça aujourd'hui, vous savez, qui a à peu près 30 ans, les archéologues ont découvert, ce qu'ils appellent d'un point de vue historique, que la Bible est véritable et véridique. Comment ils l'ont trouvé? Que ça correspondait aux villes qui étaient pensues dans la Bible, ils ont trouvé des vestiges, etc. Ils étaient tout contents d'avoir trouvé que l'archéologie prouvait que la Torah était véridique. Bon, nous, ça nous fait rigoler, parce qu'on n'a pas besoin de la réalité pour voir que la Torah est vraie. Celui qui croit à la Torah, parce que la réalité lui dit, il ne sait même pas ce que ça veut dire Torah. Torah est une origine divine absolue. Elle n'a pas besoin de la matière pervertissable, faible, qui se réduit en poussière pour prouver la parole divine de Dieu. Et cet homme-là n'a pas fait le talmide, cet élève n'a pas fait tchouva. Il aurait dû pleurer, dire « Comment j'ai pu douter de toi? Comment est-ce que j'ai eu la chutzpah de douter de la parole qui vient du ciel ?» Il n'a pas dit ça, il a dit « Ce que tu dis est vrai !» Parce que je l'ai vu. Là, il a été condamné à mort. Et Rabbi Yochanan l'a vu, il l'a mis en cendre. Or, une anecdote tout à fait intéressante. Ce diamant de 10 mètres d'eau, le Talmud le dit, et bien avant le Talmud même le dit, on a une tradition qui existe sous la mer. Or, le Coran, qui a énormément puisé son inspiration de la Bible et aussi du Talmud, l'a écrit dans le Coran. Dans le Coran, il y a écrit qu'il y a un diamant de 10 mètres d'eau, de 20 mètres, pas de 20 coudées, pareil, qui est au fond de la mer. Or, le commandant Cousteau, tout le monde le connaît, c'était un grand océanologue, un jour, dans une expédition, il a vu cette pierre. Il a vu cette pierre, il l'aurait écrit lui-même, et il s'est converti à l'islam. Quand il a vu que l'islam disait qu'il y avait une pierre au fond de la mer qui était exactement comme il avait décrit, comme la Gemara le décrit. Donc Cousteau a cru que l'islam était véridique, puisque l'islam disait quelque chose que personne ne pouvait voir, parce que c'était à des profondeurs immenses, sous l'eau. Et il dit donc, forcément, c'est l'inspiration divine, c'est une des motivations qui l'ont poussé à se convertir à l'islam. Malheureusement pour Cousteau, il ne savait pas que la source
tous, et ça c'est honnête, même des musulmans honnêtes l'admettront, puisque l'islam, ça vient du 7e siècle, la Gemara, elle a été rédigée au 5e siècle, mais ses origines sont bien avant, sont des milliers d'années avant, donc tout le monde reconnaît une antériorité du Talmud au Coran, donc c'était déjà écrit dans le Talmud, et donc dans le Talmud, il est écrit noir sur blanc qu'il y a au fond de la mer un diamant de 10 mètres de haut, en forme d'étoile, et c'est c'est peut-être ce qu'a vu le commandant Cousteau. En tous les cas, c'est assez extraordinaire de voir comme les choses se recoupent, mais encore une fois, on n'a pas besoin du stamp du commandant Cousteau pour nous dire quasiment, on le sait parce que la Gemara le dit. Mais c'est toujours sympathique de voir comment cet homme a pu voir ce qui est écrit dans le Talmud, il a vu dedans, que on est tous, nous, la Emouna c'est le nom de Shakai. Le nom de Shakai, c'est un des noms de Dieu. Shakai, ça vient de Dai, ça suffit. Ça suffit, c'est pas dire je crois aveuglement. La promesse de Dieu est une réalité pour moi, c'est pas une promesse. Comme ça qu'Abraham, Israël et Jacob vivaient. Quand Dieu dit à Moïse, moi je me suis révélé à Abraham, Israël et Jacob que sous mon nom de Shakai, qu'on dit Dai, qu'on comprend que c'est le mot Dai, on ne dit pas le nom. Alors que toi, je me suis révélé à toi. Ça veut dire quoi? Rachi explique, autant de Abraham, Israël et Jacob, c'était que des promesses. Et ils ont pourtant eu confiance en moi. Toi, je t'ai montré la réalité de la Géoula, de la délivrance. Mais quand on dit qu'Abraham, Israël et Jacob se sont contentés de promesses, c'est pas qu'ils ont eu confiance, c'est qu'ils ont vécu la promesse comme une réalité. La promesse de Dieu, c'est une réalité. Or, cette promesse que Jérusalem sera illuminée de diamants, de portes de 10 mètres de haut, où le monde entier viendra autour de Jérusalem pour prier, où l'éblouissement de la vérité sera tellement extraordinaire que la ville elle-même de Jérusalem sera une ville de feu lumineux de diamants, magnifique. Il faut l'anticiper, le vivre, pas simplement comme espérance, mais comme déjà réalité en nous. Qu'on ait tous le mérite d'avoir la vraie Emouna et que cette Emouna nous donne le mérite de rencontrer dans la vie des signes que cette Emouna est en harmonie avec nous. Amen.